Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment activer et faire confiance aux macros. Avec la sortie d'Office 2007, Microsoft a apporté d'importantes modifications à son modèle de sécurité Office. L'un des changements les plus importants est le concept de document de confiance. Sans entrer dans les détails techniques, un document de confiance est essentiellement un classeur que vous avez jugé sûr en activant les macros. Alors, nous allons tout de suite entrer dans l'entame de cette vidéo. Nous allons commencer par comprendre les extensions de fichiers compatibles avec les macros. Il est important de noter que Microsoft a créé une extension de fichiers distincte pour les classeurs contenant des macros. Donc, les classeurs créés dans Excel 2010 et les versions ultérieures ont l'extension de fichiers par défaut .xlsx. Donc, je vais l'écrire. Donc, ils ont l'extension, c'est .xlsx. Voilà, ils ont tout simplement cette extension. Les fichiers portant cette extension .xlsx ne peuvent pas contenir des macros. Il est important de garder cela. Si votre classeur contient des macros et que vous enregistrez ensuite ce classeur en tant que fichier .xlsx, vos macros sont supprimés automatiquement. Donc, bien sûr, Excel vous avertit que le contenu de la macro sera désactivé lors de l'enregistrement d'un classeur avec des macros en tant que le fichier x.lxx. Alors, si vous souhaitez convertir les macros, vous devez enregistrer votre fichier en tant que classeur Excel compatible avec les macros. Cela donne à votre fichier l'extension au lieu de .xlsx, il vous donne plutôt l'extension .xlsm. Voilà, c'est cette extension plutôt qui sont compatibles avec les macros. Donc, tous les fichiers avec les extensions .xlsm sont automatiquement reconnus, alors que vous pouvez reconnaître les fichiers .x comme une menace potentielle. Alors, à présent, nous allons voir comment activer le contenu des macros. Par exemple, lorsque vous ouvrez un classeur contenant des macros dans Excel, vous obtenez tout simplement un message sur la forme d'une barre jaune dans le ruban indiquant que les macros ou encore les contenus actifs ont été désactivés. Voilà un avertissement comme celui-ci. Lorsque j'ouvre ce classeur contenant des macros, Excel m'envoie tout simplement un message en me disant avertissement de sécurité, un contenu actif a été désactivé. Donc, il faut tout simplement cliquer sur afficher pour plus d'informations. Donc, si vous cliquez par exemple sur le bouton activer le contenu, il devient automatiquement un document approprié. Donc voilà, si je n'ai par exemple en cet instant, j'ai tout simplement déjà pas encore cliqué sur le bouton activer. Si je clique par exemple sur la barre de données, vous allez voir que Excel affiche tout simplement un message qui me dit impossible d'exécuter la macro. Voilà, barre de données, il est possible qu'elle ne soit pas disponible dans ce classeur et ou que toutes les macros soient désactivées. Donc, voilà le message que Microsoft m'envoie. Voilà, comme vous pouvez le constater, vous voyez tout simplement l'extension de mon fichier. Il y a tout simplement l'extension .xlsm. Donc voilà, si je clique également sur cette macro, ça me renvoie tout simplement le même message. Donc, lorsque je clique par exemple sur activer le contenu, et là je peux tout simplement cliquer sur la macro et exécuter tout simplement mes macros libres. Alors vous n'êtes alors plus invité à activer le contenu tant que vous ouvrez ce fichier sur votre ordinateur. Donc si vous avez dit à Excel que vous appropriez un cahier de travail particulier en activant les macros, il est fort probable que vous activiez les macros à chaque ouverture. Donc ainsi, Excel se souvient que vous avez activé les macros avant et empêché tout autre message sur les macros de ce classeur. Alors, c'est une excellente nouvelle pour vous et vos clients. Donc, après avoir activé vos macros une seule fois, elles ne seront pas ennuyées par les messages constants sur les macros. Et vous n'aurez pas à craindre que votre tableau de bord compatible avec les macros ne soit plus stable car les macros ont été désactivés. Alors, nous allons voir présent comment configurer les emplacements de confiance. Donc, si l'idée de message à macro à venir une seule fois vous énerve, vous pouvez tout simplement configurer un emplacement sécurisé pour vos fichiers. Un emplacement approprié est un répertoire considéré comme une zone sécurisée où seuls les classeurs appropriés sont classés.
sont placés. Alors, un emplacement de confiance vous permet à vous et vos clients d'exécuter un classeur avec les macros sans restriction de sécurité en tant que le classeur se trouve dans cet emplacement. Alors, pour configurer un emplacement approprié, vous devez tout simplement sélectionner l'onglet de développeur du ruban. Ensuite, nous allons cliquer sur sécuriser des macros. Et là, nous avons une boîte de dialogue centre de gestion de confiance. Et dans cette boîte de dialogue, nous allons tout simplement cliquer sur le bouton emplacement approprié. Et là, il nous ouvre tout simplement un menu de l'emplacement approprié. Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons tout simplement les répertoires ou encore les chemins d'accès, les descriptions. Lorsque je clique sur ce chemin d'accès, j'ai tout simplement la date de modification, le dossier est autorisé. Si je clique sur celui-ci, vous allez constater que là, le dossier n'est plus autorisé. Sur cet autre, le dossier serait autorisé. Sur cet autre également, non autorisé. On va le constater autorisé et autorisé à la fin. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons des répertoires d'Excel qui sont fiables et d'autres qui ne le sont pas. Alors, ensuite, vous allez tout simplement cliquer sur le bouton ajouter un nouvel emplacement et cela crée tout simplement la boîte de dialogue emplacement approprié de Microsoft Office. Vous avez tout simplement les avertissements tels que cet emplacement sera considéré comme une source appropriée lors de l'ouverture des fichiers. Donc, si vous modifiez ou ajoutez un emplacement, vérifiez que celui-ci est sécurisé dans le chemin d'accès. Donc, nous allons tout simplement cliquer sur parcourir pour rechercher et spécifier le répertoire qui serait considéré comme un emplacement approprié. Alors, après avoir cliqué sur parcourir, nous avons tout simplement cette boîte de dialogue parcourir. Donc, une fois que vous avez tout simplement spécifié un emplacement approprié, les macros automatiquement activés sont les fichiers Excel ouverts à partir de cet emplacement. Donc, vous pouvez tout simplement demander à vos clients de spécifier un emplacement de confiance et d'utiliser vos fichiers Excel à partir de là. Donc, pour cet exemple, voilà, nous avons tout simplement les emplacements. Ça dépend de vous, hein. Vous pouvez tout simplement choisir un emplacement qui vous plaît. Donc, nous avons là au niveau du disque dur. Je peux tout simplement choisir de le mettre au niveau du bureau. Hein. Ça ne dérange pas. Et je vais tout simplement choisir tableau de bord, le dossier tableau de bord. Et là, je vais cliquer sur OK. Et là, je montre tout simplement mon emplacement. Pour revenir à la boîte de dialogue emplacement parcourir de Microsoft Office. Et là, je vais cliquer sur OK. Voilà, j'ai mon nouvel emplacement qui est tout simplement autorisé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Bobo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.